Bonjour, nous te proposons de réaliser une recette comme dans la cuisine du musée des enfants. Cette recette, c'est le gâteau vegan au chocolat, absolument inratable. Pour cela, il te faut 8 ingrédients. Du bicarbonate de soude, du sel, de l'huile végétale, elle peut être d'arachide, de maïs ou de tournesol, de la farine, du sucre de canne, du lait de soja, du cacao en poudre non sucré et du vinaigre de cidre. Voilà pour les ingrédients. Quelques moules aussi en papier pour faire tes petits gâteaux, 2 bols et quelques tasses. Pour le démarrage de la recette, dépose dans le bol 3 tasses de farine, 1, 2 et 3. Et maintenant 1 tasse et demie de sucre, 1 et 1 demi. Il te faut également le sel, et cela avec une petite cuillère à café, 1 cuillère à café de sel, le bicarbonate de soude, et là également 2 cuillères à café. S'il y en a un peu plus, ce n'est pas très grave. 2 cuillères à café et le cacao, ingrédient primordial, 1/4 de tasse de cacao. Voilà pour les ingrédients secs. Maintenant, les ingrédients humides. Alors, pour les ingrédients humides, il te faut de l'huile végétale et nous avons besoin d'1 tasse d'huile végétale. Attention, 1 tasse d'huile. Glou 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 glou. 1 tasse d'huile végétale et le lait de soja. Pour le lait de soja, il te faudra 1 tasse et demie. Une tasse et 1 demi. Voilà. Les 2 ingrédients, le sec et l'humide, sont bien là. Il ne manque plus que le vinaigre de cidre, mais on va le rajouter par la suite. Maintenant, il s'agit de bien mélanger. Je mélange pour que ma farine soit bien imprégnée du cacao et du sucre. Et je mélange également le lait de soja avec l'huile. Maintenant, il est temps de préchauffer ton four. Mets ton four à 180 degrés. Le temps de terminer la préparation, il sera chaud. Alors, je mélange les ingrédients liquides avec les ingrédients secs en tournant petit à petit. Je mélange bien tous les ingrédients. Toute la farine doit bien être mélangée avec la pâte et je mélange ainsi pendant 2 minutes. À la force des bras, aïe aïe aïe, c'est dur, mais la pâte devient belle, bien chocolat. Attention, maintenant, il manque l'ingrédient magique. Le voilà, le vinaigre. Le vinaigre de cidre. Il te faut 1/4 de tasse de vinaigre de cidre. Et voilà.
Alors en versant, ça sent bien sûr très fort le vinaigre. Mais ne t'inquiète pas, tes petits gâteaux ne goûteront pas du tout le vinaigre. Mais le vinaigre et le bicarbonate de soude permettent au gâteau de gonfler. Mélange bien pendant encore 1 à 2 minutes. Maintenant que tu as bien mélangé, nous allons remplir les petits moules à gâteau de pâte. Pour cela, je prends 2 cuillères et je verse en essayant de ne pas en mettre à côté dans mes petits moules. Alors, tu remplis tous les petits moules. Remplis-les aux 2/3 parce que lors de la cuisson, ils vont gonfler. Et maintenant que tu as rempli tes petits gâteaux et que ton four est bien chaud à 180 degrés, je te propose d'enfourner les petits gâteaux et de refermer le four et tu les laisses pendant 30 minutes. La cuisson est maintenant terminée et on peut sortir les petits gâteaux du four. Les voilà, tout beau, tout joli, ils ont bien gonflé. Et on peut déjà les déposer sur une petite assiette. Pour la décoration, tu peux employer des petites framboises. Tu peux également employer de petites graines que tu aurais dans tes placards, des graines de chia, des graines de sésame ou râper un peu de chocolat. Sur la petite râpe, tu râpes un petit peu de chocolat sur tes petits gâteaux. Et voilà, tu peux également trouver en magasin des petits granulés colorés de sucre et d'autres décorations pour tes petits gâteaux. Bon appétit et bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire fin de ce mois de mars, et un gros petit clin d'œil et un bon anniversaire à Rachel. Pour terminer, voici le rappel des ingrédients pour la recette des gâteaux au chocolat vegan. À bientôt!